Il était une fois, dans un village paisible entouré de montagnes verdoyantes et de rivières sereines, résidait un sage maître zen connu sous le nom de Maître Way, célèbre à travers la région pour sa sagesse profonde et sa capacité à transmettre des leçons de vie précieuses à travers des histoires simples mais pleines de sens. Les enseignements du Maître Way attiraient les villageois en quête de conseils. Il y a bien longtemps, dans un village paisible enveloppé de montagnes verdoyantes et de rivières tranquilles, vivait un sage maître zen connu sous le nom de Maître Way. Sa renommée, il la doit à sa sagesse profonde et à sa capacité à enseigner des leçons de vie précieuses à travers des histoires simples mais riches en signification. Les habitants du village étaient attirés par les enseignements de Maître Way, cherchant auprès de lui des conseils et des réponses à leurs interrogations. Un matin ensoleillé, un jeune villageois curieux nommé Li s'approcha du Maître Way, cherchant des conseils. Li était aux prises avec des défis dans certaines amitiés et espérait comprendre comment naviguer intelligemment dans ces situations. Maître Way accueillit Li avec un sourire chaleureux et l'invita à s'asseoir à l'ombre d'un chêne ancestral. Alors que Li commençait à exprimer ses préoccupations, Maître Way partagea son point de vue. Il compare la vie à un voyage, mettant l'accent sur l'influence significative que peuvent avoir les personnes que nous rencontrons. Maître Way conseilla à Li l'importance de choisir des amis qui soutiennent et favorisent la croissance personnelle. Cependant, il reconnut qu'il arrive parfois qu'il soit nécessaire de se séparer d'amitiés qui ne contribuent plus positivement à la vie. En réponse à la question de Li, Maître Way dévoila l'histoire des 5 types de personnes dont il est sage de s'éloigner. 1. Les vampires énergétiques. Les vampires énergétiques sont des individus dont le comportement constant vise à puiser l'énergie positive de ceux qui les entourent, laissant les autres non seulement épuisés, mais aussi émotionnellement vidés. Ces individus ont la capacité remarquable de jeter une ombre sur tout environnement positif, créant souvent un climat empreint de drames et de tensions inutiles. Interagir avec les vampires énergétiques peut être une expérience épuisante, car ils semblent posséder une capacité innée à entraver la croissance personnelle et à entraver la quête d'une existence harmonieuse et enrichissante. Le terme « vampire énergétique » est une expression métaphorique utilisée pour décrire des individus qui semblent se nourrir de la force vitale et de l'enthousiasme de ceux qu'ils rencontrent. Ces individus ont tendance à avoir un impact négatif sur le bien-être émotionnel de ceux qui les entourent, et leur présence peut être particulièrement préjudiciable au moral général d'un groupe ou d'une communauté. 2. Envieux. Les envieux sont des amis dont le paysage émotionnel est marqué par la jalousie et le ressentiment, les empêchant de célébrer sincèrement vos succès. Ces individus ont du mal à se réjouir des accomplissements et des joies des autres, et leur envie peut jeter une ombre sur ce qui devrait être des moments de bonheur partagés. Malheureusement, de telles amitiés peuvent constituer d'importants obstacles à la croissance personnelle, entravant le développement d'un cercle social solidaire et encourageant. Les dynamiques de ces relations deviennent souvent apparentes lorsque vous atteignez des étapes importantes ou vivez des moments de réussite. Au lieu de recevoir de véritables félicitations et encouragements, les envieux peuvent offrir des félicitations mitigées, voire minimiser vos réalisations. Derrière leur façade d'amitié, se cache un ressentiment latent, rendant difficile le partage ouvert de vos réussites. La présence d'envieux dans votre cercle social peut créer une atmosphère toxique qui entrave la croissance personnelle. Au lieu de favoriser un environnement où les individus peuvent s'épanouir et se soutenir mutuellement, ces amitiés deviennent une source de tension émotionnelle. La nécessité constante de naviguer entre la jalousie et la gestion des conséquences émotionnelles peut être épuisante, détournant l'énergie du développement personnel et de l'amélioration de soi. Dans certains cas, les envieux peuvent même se livrer à des actes de sabotage subtils, délibérément ou inconsciemment, sapant vos efforts pour réussir. Cela peut se manifester par des compliments à double tranchant, la propagation de rumeurs ou le découragement actif de la poursuite de vos objectifs. L'effet cumulatif de ces actions peut être préjudiciable à votre estime de soi et à votre motivation, créant des obstacles supplémentaires sur le chemin de la croissance personnelle. Naviguer dans les amitiés avec des envieux demande un équilibre délicat entre empathie et préservation de soi. Il est important de reconnaître les signes de jalousie et de ressentiment, établissant des limites claires pour protéger votre bien-être émotionnel. Communiquez ouvertement sur vos objectifs et vos succès tout en étant attentif aux besoins et aux insécurités de vos amis peut contribuer à établir une dynamique plus saine. Choisir de vous entourer de personnes qui célèbrent sincèrement vos succès et offrent un soutien en période de défi est crucial pour la croissance personnelle. Cultiver des amitiés basées sur le respect mutuel, l'encouragement et des aspirations partagées peut créer un environnement positif qui favorise non seulement votre propre développement, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Dans le parcours vers la croissance personnelle,
avoir un cercle social solidaire qui célèbre véritablement vos réussites est un puissant catalyseur de succès et d'épanouissement. 3. Manipulateurs. Les manipulateurs sont des individus qui utilisent habilement la tromperie, les mensonges et la manipulation émotionnelle comme des outils pour atteindre leurs objectifs. Fréquenter ces individus peut avoir des conséquences profondes, car cela entraîne souvent une perte de confiance et l'érosion de véritables liens. Reconnaître les signes de manipulation est crucial pour préserver son bien-être émotionnel et maintenir des relations saines. Les manipulateurs sont doués pour présenter une façade qui dissimule leurs véritables intentions. Ils peuvent utiliser le charme, les flatteries ou la fausse vulnérabilité pour gagner la confiance et la sympathie des autres. Une fois la confiance établie, ils l'exploitent pour avancer leur agenda, souvent au détriment de ceux qui les entourent. Cette manipulation peut se manifester sous différentes formes, comme la propagation de fausseté, le gaslighting ou l'exploitation des vulnérabilités émotionnelles à des fins personnelles. S'associer avec des manipulateurs peut conduire à une rupture de véritables connexions et de relations authentiques. Le socle de confiance, essentiel pour des liens significatifs, devient compromis lorsque la manipulation remplace la communication ouverte et la transparence. Plus on interagit avec des individus manipulateurs, plus le risque de subir des dommages émotionnels et une désillusion est grand. Les manipulateurs excellent souvent à tisser une toile de mensonges et de demi-vérités, rendant difficile pour les autres de discerner la réalité. Cet état constant d'incertitude peut être épuisant émotionnellement, car les individus se retrouvent à remettre en question leur propre perception et jugement. Avec le temps, l'érosion de la confiance peut conduire à l'isolement, la crainte d'être manipulé entravant davantage la capacité à établir des connexions authentiques. Se protéger des manipulateurs implique de développer une conscience aiguisée des tactiques manipulatrices et d'établir des limites fermes. Établir une communication ouverte et honnête au sein des relations peut servir de puissant moyen de dissuasion contre la manipulation. De plus, cultiver un réseau de personnes dignes de confiance peut contrebalancer les effets négatifs de la manipulation, offrant une source de validation et de conseils. En naviguant dans les relations, il est crucial de prioriser l'authenticité et la confiance. Choisir de s'éloigner des individus manipulateurs est un acte d'autoprotection, permettant de préserver de véritables connexions avec ceux qui valorisent l'honnêteté et le respect mutuel. En favorisant des relations basées sur la confiance et la communication ouverte, les individus peuvent créer un environnement social plus épanouissant et émotionnellement sécurisé, libéré de l'influence corrosive de la manipulation. 4. Éternels plaignants. Les éternels plaignants sont des individus qui ont pour habitude de se plaindre systématiquement. Ces personnes ont tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de presque toutes les situations, rendant difficile pour les autres de maintenir une vision positive de la vie en leur présence. Entretenir des amitiés avec des éternels plaignants peut être épuisant, car la négativité omniprésente peut entraver le bien-être personnel et la recherche d'une perspective plus optimiste et constructive. Ces individus semblent avoir une capacité étonnante à trouver des défauts ou des insatisfactions même dans les circonstances les plus banales. Qu'il s'agisse de petits désagréments ou de défis plus importants, les éternels plaignants ont le don d'exprimer leur mécontentement, occultant souvent les aspects positifs et les solutions potentielles. Le flux perpétuel de plaintes peut créer une atmosphère de négativité, rendant difficile pour ceux qui les entourent de cultiver un sentiment de joie et d'accomplissement. Maintenir des amitiés avec des éternels plaignants peut être éprouvant émotionnellement. Le caractère répétitif de leurs plaintes peut entraîner un sentiment d'épuisement et de frustration, car il devient difficile d'engager des conversations significatives et enrichissantes. Avec le temps, cette négativité persistante peut avoir un impact sur le bien-être mental et émotionnel de ceux qui gravitent dans le cercle social du plaignant. De plus, les éternels plaignants peuvent involontairement entraver la croissance personnelle et la résolution de problèmes. Leur focalisation sur les griefs peut détourner du dialogue constructif et des efforts collaboratifs pour surmonter les défis. Au lieu d'explorer des solutions et de favoriser un environnement de soutien, les interactions avec des éternels plaignants peuvent se transformer en un cycle de déversement sans résolution, entravant ainsi le progrès et le développement personnel. Établir des limites et pratiquer l'auto-soin sont des stratégies essentielles pour faire face aux éternels plaignants. Fixer des limites sur le temps passé à écouter les plaintes et rediriger doucement les conversations vers des sujets plus positifs peut aider à atténuer les effets épuisants de ces relations. De plus, encourager le plaignant à explorer des solutions ou des perspectives alternatives peut contribuer à un échange plus équilibré et constructif. Choosing to surround on self with individual who promote positivity, resilience, and a solution-oriented mindset is crucial for maintaining a healthy and optimistic outlook on life.
Cultivating relationship that foster growth, support, and a sense of joy can contribute to a more fulfilling social circle, free from the emotional exhaustion often associated with constant complaining. 5. Non-supportive dream crusher. Non-supportive dream crusher are individual who, rather than encouraging and uplifting, actively discourage others from pursuing their dream and goal. These friends, intentionally or unintentionally, can become significant obstacles on the path to personal growth and self-confidence. Interacting with them may sow seed of self-doubt, creating a detrimental impact on one's aspiration and overall sense of purpose. These individuals often manifest their lack of support through dismissive comments, skepticism, or outright negativity when confronted with the dream and goal of their peer. Instead of offering constructive feedback or motivation, they may cast doubt on the feasibility of aspiration, instilling a sense of insecurity and apprehension in those who dare to dream big. The impact of non-supportive dream crusher can be profound. A individual encounter resistance or discouragement from their friends, they may internalize these negative messages, leading to a diminished belief in their own ability and potential for success. Over time, the constant exposure to such negativity can erode self-confidence, hindering the pursuit of personal growth and the realization of one's aspiration. These non-supportive individuals may harbor their own fear or insecurity, projecting them onto those who express ambition or passion. Understanding this dynamic can be essential in navigating relationship with dream crusher. It may be necessary to recognize that their lack of support is a reflection of their own limitation rather than an accurate assessment of your capability. Protecting oneself from the negative influence of non-supportive dream crusher involves setting clear boundaries and seeking encouragement from a more positive and affirming support network. Surrounding oneself with friends who inspire, uplift, and genuinely believe in the potential for success can counteract the damaging effect of discouragement. Moreover, fostering a strong internal belief in one's ability and maintaining a resilient mindset are crucial for overcoming the hurdle posed by non-supportive dream crusher. It is essential to stay focused on personal goals, seek out constructive feedback from those who genuinely want to see you succeed, and distance oneself from individuals whose lack of support threatens to impede the pursuit of dream and their personal growth. Choosing a circle of friends who contribute positively to your journey can be instrumental in fostering self-confidence and realizing your fullest potential. Ellie listened attentively to Master Way, realizing the resonance of this category with some of his own friendship. As the understanding dawned, Lee couldn't help but feel a mix of recognition and concern about the impact this relationship might be having on his well-being and personal growth. Sensing Lee's contemplation, Master Way gracefully delved into the delicate process of navigating the end of friendship without causing harm or conflict. Master Way, embodying wisdom and empathy, advised Lee to approach this journey with compassion and understanding. Emphasizing the importance of prioritizing personal well-being and growth, Master Way encouraged Lee to initiate open and honest conversation with his friends. These conversations were to center around Lee's feeling and the reason for seeking change, fostering an environment of transparency and mutual understanding. In the art of letting go, Master Way stressed the balance of kindness and firmness. Lee was urged to communicate with empathy while remaining steadfast in his decision to distance himself from friendship that no longer aligned with his path. Master Way's counsel emphasized that while it might be challenging, this process was a form of self-care and a step toward cultivating a more positive and fulfilling social environment. Grateful for Master Way's profound wisdom, Lee left the conversation with newfound clarity and a sense of empowerment. Armed with this guidance, Lee committed himself to the intentional act of surrounding himself with friends who would inspire, uplift, and genuinely support him on his life journey. Après avoir suivi les conseils de Maître Way, Lee entreprend un voyage introspectif à travers chacune de ses amitiés. Avec diligence et réflexion, il s'éloigna progressivement de celles qui ne contribuaient pas positivement à sa vie. Les vampires énergétiques furent les premiers à s'estomper, leur influence épuisante s'atténuant, laissant Lee se sentir plus énergique et positif. Ensuite, le identifia et s'éloigna des âmes envieuses, des manipulateurs, des éternels plaignants et des personnes qui ne soutenaient pas ses rêves, chaque pas contribuant à un paysage social plus sain et plus épanouissant. Dans ce processus transformateur, Lee réalise l'importance de constituer un cercle d'amis en accord avec ses valeurs et ses aspirations.
Les enseignements de Maître Way devinrent une boussole, guidant Lee vers des connexions significatives et l'éloignement de celles qui entravent sa croissance personnelle. À chaque pas intentionnel, Lee se rapprocha d'un environnement social qui nourrissait son bien-être et le propulsait dans son voyage de découverte de soi et d'accomplissement. En se détachant consciemment des anciennes amitiés qui ne servaient plus son bien-être, Lee se trouva ouvert à accueillir de nouvelles connexions qui étaient en phase avec ses valeurs et soutenaient sa croissance personnelle. Un jour, le hasard le mena à croiser le chemin de Mai, une autre habitante du village. Presque instantanément, un lien fort se forma entre eux, ancré dans des intérêts partagés, des rêves et un engagement mutuel à s'encourager l'un l'autre. Les changements positifs dans la vie de Lee ne passèrent pas inaperçus de Maître Way, qui observa la transformation avec un sourire approbateur. Le village, sous la guidance des enseignements de Maître Way, continua de prospérer. Le voyage de Lee devint une source d'inspiration pour d'autres membres de la communauté, illustrant le pouvoir de connexions intentionnelles et l'importance de s'entourer d'individus partageant les mêmes idées. Le chêne, où Maître Way et Lee avaient partagé leurs conversations instructives, évolua en un lieu de rassemblement symbolique pour les villageois. Il devint un point central pour partager des histoires, de la sagesse et des rires. Sous les branches étendues du chêne, les liens d'amitié et de communauté se renforcèrent. Les villageois se réunirent, tirant des expériences collectives et des enseignements qui formaient leur quête d'une vie plus épanouissante et harmonieuse. L'héritage de Maître Way perdura à travers les changements positifs dans le village, faisant écho à l'impact transformateur de la sagesse, de la compassion et des connexions intentionnelles. Alors que la communauté continuait de prospérer, le chêne resta comme un témoignage du pouvoir durable des relations significatives et du voyage partagé vers une vie d'accomplissement et de joie.